Coucou, bonjour, j'avais envie donc de vous partager les combos du moment, partie 2. Je pense que ça, c'est pas mal déjà, sur les derniers jeux arrivés dans ma collection. Donc, le dernier arrivé, c'est le Wildlands Tarot de Léa Schumann. J'aime bien ce style-là, je voulais un style comme ça sur les paysages et puis des lignes un peu, voilà, je voulais un peu des photos. Donc c'est des paysages issus de ses voyages, des superpositions de photos, très énergétiques, hein, d'après, voilà. Elle a recensé des points énergétiques lors de ses voyages qu'elle nous partage. Donc voilà, on a les suites des épées qui ont été renommées en Anx, la croix de Ankh. Voilà, et j'aime bien, j'aime beaucoup. J'avais pas de tarot de ce style-là. Et puis, mon grand défi a été trouvé déjà dans ce que j'avais, parce que je regarde toujours déjà dans les jeux que je possède, voir s'il n'y a pas une énergie ou un jeu qui peut s'en rapprocher. Et j'ai trouvé, alors c'est peut-être pas le meilleur, mais en tout cas c'est celui que j'aime bien, qui se rapproche le plus. Je vais vous montrer, c'est du coup Destin sacré de Denise Lin, qui sont aussi des photomontages peut-être retravaillés. Voilà, donc ça on voit les dos comme ça, pourquoi pas, ma foi. Et donc on est sur ce genre de photo avec juste un mot-clé. Voilà, donc photomontage. Donc des lumières un petit peu plus, enfin des couleurs un peu plus soutenues, plutôt que celui-ci où les photos, les couleurs sont plus saturées, voire même des fois un peu éthérées, vous voyez. L'impression d'avoir un peu des fantômes. Mais en fait, j'aime assez les messages qui sont délivrés, en fait, avec ces deux qui ont une énergie vraiment particulière. Donc, voilà, je vous remontre. Oui, ça c'est certainement un vrai ciel, mais à travailler, accentuer une lune qui est dessinée. Là, on voit bien que c'est plutôt un dessin. Voilà. On va regarder ce que ça donne un petit peu. Hop. Donc le 6 ou le 5, 5, pardon, 5 de coupe. Vérité. Sympa. Peut-être affronter les vérités du passé. Permettra d'avancer. Hop. 4 de coupe. Et la pause. Elles sont jolies celles-ci. J'aime beaucoup. Il est pas. C'est deux jeux qui sont pas récents, hein, mais moi des fois j'ai un métro de retard. 10 d'épée. L'accueil. Et j'aime bien parce qu'enfin dans le 10 d'épée traditionnel, c'est quelqu'un qui est couché au sol avec des épées dans le dos et voilà, qui annonce la petite mort, une fin avec un lever de soleil. Habituellement, c'est ça. Du coup, j'aime bien, c'est-à-dire que laisser les choses se terminer et peut-être accueillir le renouveau. J'aime beaucoup. Et puis avec on voit des espèces de rayons ou des morceaux de branches dans le fond de l'étang là. On pourrait imaginer des épées. Roi de denier, amour. Enfin, je sais pas, je trouvais que c'était sympa. Euh, je trouvais que c'était très sympa. Je crois pas qu'il y ait d'oracle. Je suis pas sûre à ma connaissance. Où il existerait comme ça, des holographes ou des vernis sélectifs sur des jeux. Je connais les tarots, certains tarots, mais voilà. Chariot et passerelle, c'est quand même excellent, hein, puisque là, les chevaux sont représentés par des sphinx et là, on a une licorne. Les messages peuvent être très très forts. Reine de denier, avec ses petits lapins et pâquerettes. Simplicité.
Il y a une douceur. Il y a une douceur et à la fois une puissance dans ce jeu. Je trouvais que les deux là, le soleil et la joie de vivre. Non mais attendez. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Tout s'éclaircit. Oh, waouh, c'est vraiment chouette quoi. Le fou et le nouveau départ. Pas mal aussi dans l'idée de se lancer. Là, on voit les montagnes derrière. Là, au fond, elles sont là. De se lancer dans une nouvelle aventure sans réfléchir. Je trouvais ça très très chouette. 3 de coupe. Aventure. Aventure à plusieurs. Voilà. Fêter, célébrer. 8 de coupe. Quitter ses coupes pleines. Les coupes qui sont le monde des émotions aussi. Et là, on est dans l'eau. Il y a beaucoup de choses là. Ça pourrait être très très sympa à interpréter en fonction de votre énergie du moment, hein, bien entendu. Il n'y a pas d'interprétation type. 7 de couple, illusion. Voilà, ne prends pas... Fais attention de ne pas te faire berner ou de t'illusionner avec des choses miroir aux alouettes. Tu es déjà bien riche de pas mal de choses. J'avais dit quoi tout à l'heure? 8 de coupe et là c'est 6 de coupe. Et j'ai du mal avec le 6 là. Ouais. 6 de coupe. 8 de bâton. Eh oui. 8 de bâton, c'est la vitesse, c'est l'énergie, c'est la communication fluide aussi. Du coup, j'aime bien. J'aime bien le petit message. Alors, je trouvais que c'était un combo qui était quand même assez excellent quand même. C'était vraiment très très chouette. Et donc l'as d'épée et le succès. Donc malgré les couleurs qui ne sont pas tout à fait sur la même degré d'intensité, je trouvais que c'était vraiment chouette. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. As de bâton, pardon. Cavalier de bâton et les bénédictions. Page de bâton et la direction. Oh, c'est intéressant ça. Très intéressant. Page de bâton qui représente un peu le désir de partir, d'assumer ses désirs et ses ambitions et la direction. C'est encourageant en tout cas. Bon, c'est un petit peu à l'envers. Le 2 de bâton, la protection. Sympa parce que ça représente Central Park au fond. Voilà. Donc le poumon vert de la ville de New York et avec un arbre ici, il y a pas mal de symbolique. 5 de denier, la sécurité. On voit ici les alcôves d'une église, d'une cathédrale, qui représentent justement l'insécurité, le manque. Donc qui peut être passager. Et puis cette carte vient nous rassurer. On est en sécurité en fait. Voilà. C'est aussi se protéger, avoir un toit sur sa tête. Enfin, tellement de choses qu'on pourrait dire sur ce duo-là. 10 de coupe et épanouissement. On va terminer là-dessus quand même, parce que 10 de coupe, c'est avec l'arc-en-ciel qu'on voit là, c'est voilà, épanouissement familial. Voilà, c'est tout est réuni et on est complètement épanoui. Ben voilà, moi j'ai eu un petit coup de cœur. J'ai mis 2 jours hein, à trouver mon Kobo. Mais voilà, j'ai trouvé ça chouette. Donc c'est le Whitesland Tarot. Voilà. Je sais que Nicolas du Salon des Arcanes a fait une présentation. Je ne sais pas du tout s'il l'a encore. Moi je l'ai trouvé sur une plateforme de jeux d'occasion qui commence par V. Voilà. Pas forcément envie de faire de pub, mais voilà, il est où? Il est là.
Ouais, c'est un très beau jeu celui-là, hein. Denise Lin, le destin sacré, très très sympa. Ensuite, mon dernier arrivé, ou avant-dernier, enfin dans les derniers arrivés, c'est l'oracle de Marseille que je souhaitais depuis un petit moment. Et ben, gros coup de cœur. Alors là, je ne suis pas fan du tarot de Marseille, je n'ai pas de tarot de Marseille parce que je n'arrive toujours pas avec les lames mineures, vraiment. Donc, j'étais tombée, enfin, j'avais déjà le tarot de Marseille Waite. Bon, et puis, ça fait un moment, j'ai regardé à nouveau des présentations. Donc, parce que j'ai quand même les arcanes majeures du tarot de Marseille ici. Je vous en montre une, c'est les 22 arcanes. J'avais acheté ça avec un bouquin expliquant les arcanes majeures. Et j'avais gardé les arcanes majeures parce que je trouvais qu'il y avait une certaine puissance, une certaine énergie. Et du coup, je ne voulais pas faire de combo qu'avec les 22 arcanes majeures. Dans la mesure ici, on a 78 lames. Donc on retrouve... alors, ce n'est pas des arcanes majeures pour le coup. Ce sont vraiment des cartes d'oracle. Il y en a quelques-unes comme ça, comme les amoureux aussi. Je vous montre. Là, vous voyez, ça représente le monde, sauf que d'une, ce n'est pas le numéro du monde et elle s'appelle l'essentiel. La roue de fortune, c'est pareil, c'est la carte 40. Elle s'appelle bien la roue de fortune et n'a pas tout à fait la même signification, c'est assez subtil. La justice, pareil, c'est c'est non, 50-60. C'est bien, ça me fait réviser mes chiffres romains. Donc 69. Voilà, 69, la justice. Donc voilà, l'ermite, qui ne porte pas le numéro 9. La tour, la carte 50. Vous voyez, donc vous voyez, c'est un peu l'esprit et j'aime bien parce que c'est le graphisme cherché. L'étoile qui est toutefois la 17. Voilà. Je cherchais la carte parce qu'il y a la carte des amoureux et il y a la carte du couple. Donc c'est assez subtil, hein, la différence. Et il y a donc un dépliant où on arrive à voir toutes les cartes. Donc ce que je vais faire, peut-être que je vais reculer un petit peu ça. Et donc si je prends par exemple la carte de la roue de la fortune qui est la carte numéro 40, du coup, donc, hops. Là, la roue de la fortune, symbole du destin et le changement imprévisible, représente les cycles de la vie et l'impermanence de toute chose. Elle rappelle que les hauts et les bas sont normaux dans la vie et que le changement est constant. Elle invite à être ouvert aux opportunités qui se présentent. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur la description de la roue de la fortune, voilà, qui est la lame numéro 10 de mémoire. La lune, bah, ça va être la même chose puisque je pense qu'elle porte le même numéro, donc 18. 18, la lune. Ouais, représente l'inconscient, les émotions et les peurs. Voilà. Bon, y a certaines significations qui sont quand même assez semblables. Mais en fait, on a plein de cartes qui veulent dire plein de choses. Et il est d'une richesse ce jeu. Et en plus, sur le site internet, vous retrouvez encore plus de descriptions sur les lames. Voilà. Vous tapez le nom de la lame, il y a un encart pour chercher. Et là, vous avez toute l'historique de la carte. Et je trouve ça sympa. Parce que Troubadour, c'est pas une carte qu'on trouve traditionnellement dans un jeu. Voilà. Et je trouvais que ce jeu est d'une richesse incroyable. Alors, il se suffit à lui-même, hein, très clairement. Mais du coup, donc j'ai le tarot de Marseille Waite qui se présente comme ça. Donc un peu plus vintage, un peu plus dans les illustrations, il est un petit peu plus vieilli. Et en fait, les mineurs sont représentés par le Rider-Waite-Smith. Et les majeurs, on a gardé quand même un peu l'esprit du Marseille. Voilà, pour ceux
Donc ça m'intéressait, il m'intéressait d'autant plus. Donc on va regarder un petit peu le combo que ça peut donner. J'ai l'impression que les majeurs étaient tout ensemble. Hein. Hop, et là on va mélanger un petit chouïa. Donc super qualité de carte en plus, incroyable. Donc les dos, ils matchent bien. Je vous rapproche un petit peu. Voilà. Hop. Donc roi de bâton, le paysan. Donc ça peut représenter aussi quelqu'un, hein, très clairement. Du coup, la 9 de denier, le puzzle. Peut-être qu'il manque quand même une petite pièce pour être complètement sereine et comblée. Valet de bâton, l'ermite. 2 d'épée, l'illusionniste. Donc même si au niveau des couleurs, enfin à la rigueur à la caméra là, c'est pas très flagrant la différence, mais en tout cas j'aime bien. 5 de denier, les croyances. Croyances limitantes qui nous disent qu'on est dans le manque, alors que déjà, des fois il suffit juste de regarder déjà ce qu'on a. J'aime bien la 2 de coupe et l'équilibriste. L'empereur, les compagnons. Reine de bâton, la paysanne. C'est marrant, tout à l'heure, c'était pas le roi de bâton tout à l'heure. Ouais, 3 de bâton, le paysan. Et reine de bâton, la paysanne. 10 de bâton. Hop. Vous voyez, on a des... Comment dire, des cartes qui sont pas communes. Et je trouve ça très très chouette. Cavalier de coupe et la tempête. Donc voilà, c'était pour vous montrer du coup le premier combo. Donc c'est du coup le tarot de Marseille White avec l'oracle de Marseille et donc un autre combo pour le coup où je pourrais même faire un trio. Je vais remélanger un petit peu. Un qui vient d'arriver aussi, qui vient tout juste d'arriver, que j'ai eu pareil sur Vinted. Le normand de Marseille. Donc un très très joli coffret de chez Arcana Sacra avec une boîte dans une boîte. Voilà. Et ici on a un magnifique, je trouve ça super joli. Voilà, une belle cohérence de dessin et on reprend les couleurs basiques en fait. Voilà. Et donc pour vous montrer un peu plus peps, hein, on a un blanc bien peps. Les couleurs du Marseille en fait tout simplement, des couleurs primaires. Donc le rouge, jaune et bleu. Le vert étant un mélange du jaune et du bleu. Ouais. Et donc, pareil, donc je pourrais même faire un trio, hein. Mais je trouvais ça sympa. Voilà. Et je ne me laisserai pas tenter par le tarot de Marseille. Vraiment, j'ai du mal. J'ai même pas vu voyageurs et navires. Voilà, s'il n'y a pas un voyage qui est, qui est annoncé, là, j'y connais rien. L'étoile et renard. Peut-être que dans le monde professionnel, il y a un peu d'espoir qui renaît. L'archer. J'aime bien parce que c'est très enfin, c'est vraiment... les interprétations sont très minutieuses, très pointues sur cet oracle-là. Là, les poissons, c'est aussi l'abondance et la multiplication des choses. Donc l'archer, par exemple, qui porte le numéro 53, je vais vous dire.
Hein, ça signifie... Alors, en plus, il a une petite pointe avec le cœur, donc... c'est voilà, atteindre sa cible ou atteindre sa cible, être déterminé pour atteindre ses objectifs. Enfin, c'est un peu comme ça que je l'entends. Alors, qu'est-ce qui est noté? L'archer, symbole de détermination et de vision, représente la capacité à viser haut, à se fixer des objectifs et à les atteindre grâce à la force de volonté et à la persévérance. Il invite à être déterminé, à être concentré et à être prêt à faire des efforts pour atteindre ses objectifs. Donc avec les poissons, ça peut nous dire par exemple qu'on va avoir besoin de beaucoup de déterminisme pour obtenir ce que l'on souhaite, puisque la carte des poissons étant la fluidité, mais ça peut aussi nous dire que voilà, on peut être déterminé pour des transactions qui sont en cours, hein, parce que c'est aussi les poissons représentent les transactions financières, les transactions dans un monde professionnel aussi, tout à fait. Hop. Contorsionniste qui veut aussi dire peut-être regarder les choses autrement. Besoin de paix après des moments de tension. Donc voilà, on a la carte des amoureux, mais il existe aussi la carte du couple. Donc là, on sent que du coup, s'ils sont amoureux, bah, c'est la carte 6 d'ailleurs, hein, qu'on retrouve dans le tarot. Et donc, je vais vous lire. Si je tombe sur la carte des amoureux, ça serait bien. Du coup, pardon. Donc, les amoureux représentent la passion. Cette carte symbolise l'engagement et la fusion. Elle peut également faire référence à la relation de soi à soi-même, à la quête d'acceptation de soi. Elle invite à être honnête et authentique dans ses choix amoureux. Alors que c'est vrai que dans le tarot, il y a aussi la notion de choix, faire des choix. Il n'a pas la deuxième femme sur cette carte, c'est pas faux. Hop. Donc je trouve que voilà, ça match plutôt pas mal. Plutôt même très bien. Et ouais, voilà, on tombe sur le couple. Voilà. On va regarder la signification du couple qui porte le numéro 8, qui n'est pas donc si loin. 8, le couple. Le couple, symbole de l'union et de l'harmonie, représente l'amour et la complicité. Il invite à trouver sa moitié, à construire une relation solide et à cultiver l'harmonie dans les rapports amoureux. Il rappelle que l'amour est une force puissante qui peut nous aider à surmonter les obstacles et à réaliser ses rêves à deux. Voilà. Et donc là, avec le livre en plus qui est ouvert, et ça va peut-être nous apprendre des choses sur le couple, sur l'autre ou sur nous-mêmes. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce petit combo. Soleil avant les nuages. Bon, l'architecte et l'arbre. Bon, bref, en tout cas, malgré des illustrations, voilà, bon, peu particulières, et ben c'est vraiment un gros coup de cœur, un gros travail vraiment de recherche qui a été fait. Ils en ont fait un Facebook d'ailleurs. Donc Lucie et Raphaël. Vraiment, il y a eu un gros travail de fait. Et ici, on retrouve du coup le site oracledemarseille.com. Ils en ont fait vraiment un site parce que d'une richesse et d'une profondeur. Je suis admirative du travail qui a été fait. Hop, on regarde la petite boîte. Et donc avec le petit lot normand de Marseille. Donc petit clin d'œil à Sophie de la chaîne Les Murmures de Sophie qui l'a présenté celui-là. Et donc j'avais déjà moi dans l'idée de le prendre. Et du coup j'ai reçu assez vite et j'ai trouvé les deux en fait. Voilà, sur l'oracle de Marseille et le petit le normand de Marseille. Ensuite, un des derniers arrivés, c'est pareil, hein, c'est pas un jeu forcément récent. Le Golden Lenormand d'Azra. J'ai eu un coup de cœur sur les illustrations. Voilà, je trouvais que le doré en vernis sélectif sur les cartes était d'une classe sans nom. Voilà, il n'y en a pas forcément beaucoup. Là c'est sur la langue.
Je trouvais super joli. Voilà. Simple, efficace. Tac. Chemin. Ouais, on voit un petit peu. Bon, ça rend mieux en vrai, hein, forcément. Et du coup, ben, un jeu que j'ai depuis un petit moment. Ça match super bien aussi. C'est, pardon, le tarot de l'illumination, vision éthérée de Matt Hughes. J'aime beaucoup. Hop. Parce que ben, on retrouve en fait notre doré un peu partout. Un peu partout sur les cartes. Et en fond, là, la tempérance est juste le vernis majoritaire quasiment sur la carte. Donc voilà. Il est connu celui-ci aussi, c'est pas récent. Le petit Lenormand d'Azra, il est pas vieux par contre. Ah, quand même, 2024, édition française. Ouais. Hop. De Pentacle et la lettre. Là, il y a une mission de transmission, je trouve. De laisser des traces écrites d'un héritage, d'un passé, comme si on écrivait des mémoires peut-être. Moi, je sais pas, ouais. Cavalier d'épée. Je trouvais que ça matchait très très bien. Et après, voilà, on est sur un tarot et un Lenormand. Je les trouve très très jolis. Tous les deux. Et oui, il y a des cartes supplémentaires. Du coup, dans ce tarot, on a le choix d'utiliser ou pas. Mais je trouvais sympa. Le puits, c'est intéressant d'aller chercher en soi. Par exemple, sur ce duo, aller chercher en soi les réponses. L'histoire du puits, elle a un pendule en plus divinatoire. Ouais, qui nous dit que tout peut venir de l'intérieur et avec la lune qui représente, alors normalement les grands honneurs, hein, mais l'intuition aussi, voilà, la sensibilité, sont vraiment le côté réception des émotions. Je trouvais peut être très très sympa. Trouver un équilibre au foyer peut-être. Hop, le bateau, donc le navire. La grande prêtresse. Ça me fait comme ça. J'ai un message qui me vient comme ça là. La célébrité, peut-être un fardeau. Voilà, ça me vient comme ça. Hein. Je suis loin d'être célèbre. Et grand merci. Mais je peux imaginer que, voilà, avancer peut-être la solution. En tout cas, faut avancer en tout cas. Ben voilà, c'était... Je trouvais que ça matchait super bien. Putain, je suis en train de penser à un combo là. Non, c'est pas... Je suis en train de penser à un jeu que j'ai acheté. Je l'ai pas sorti. Je suis en train de penser à ça. Hop. Avant que je la mette en pause la vidéo, qu'est-ce que... Ah oui. Et du coup, il y a aussi donc l'oracle des maintenant, voilà, de Tia del Sol, qui a déjà fait l'unisol de mémoire, que je n'ai pas. Voilà. Je vous montre un petit peu les illustrations. Donc, elles sont assez foncées, en fait, pour faire ressortir le dessin. Voilà. Donc, tout fait à la main.
l'oracle des maintenant, avec un petit jeu de mots. Et j'aime beaucoup. Alors, on a un bouquin. Alors, du coup, celui-là, il arrive avec un bouquin. Avant, il fallait... C'est le premier, l'initial, fallait le télécharger. Là, il arrive avec un bouquin. Mais alors, pareil, hein, d'une richesse. Avec la carte, les mots-clés, la description de l'illustration, l'interprétation générale, le coup de main, donc quand on l'utilise en positif, le coup de poing, quand il est en position un peu plus de défi, le conseil des mains, des mimines, l'action, voilà, avec des verbes, et proposition de rituel. Voilà, et même une chanson dédiée. Celui-là, waouh, 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 waouh. Et puis, il est assez ancré, en fait, dans le quotidien. Moi, je le trouve très, très ancré dans le quotidien. Il est, voilà, c'est des choses pour la même, vous voyez, le travail. C'est des choses au jour le jour. Voilà, stress. Enfin. Et je trouvais que dans les illustrations, même si elles sont un petit peu... il y a des touches de couleur, hein, bien sûr. Des petites touches de couleur. Et ben dans les illustrations, je trouvais que ça matchait super bien avec The Everyday Enchantment Tarot de Poppy Paline. Je ne l'ai pas mis dans la boîte parce qu'elle n'est pas tellement pratique, la boîte, il faut dire ce qu'il y a. Donc je l'ai mis dans un pochon. Et en fait, dans les illustrations, je vous remontre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pareil, légèrement éthéré, en une espèce de contour comme ça, sur tous les personnages, les animaux. Celui-là, j'ai dû le mettre à l'envers, des fois. Et je sais pas, il a une belle énergie. Et comme son nom l'indique, hein, The Everyday Enchantment, donc le tarot de l'enchantement du quotidien, de tous les jours. Enfin, c'est comme ça que je... Ouais, c'est ça. Il est très ancré dans le quotidien. Les illustrations, je trouve, matchent bien. On va regarder ce que ça donne. Donc pareil, hein, c'est pas un jeu récent celui-là. Par contre, l'oracle des maintenant, il vient de sortir sur son site. Je vous mettrai du coup, je vous mettrai un petit peu les liens. Donc d'une richesse, hein, je redis, les maintenant là, il y a plein de choses. Donc des tirages, des rituels, la numérologie. Celui-là, il est bluffant. Franchement, voilà, les nombres, voilà. Et aussi, du coup, avec les précisions, selon les cartes. Si vous tirez plusieurs cartes, du coup, là, on a le général, là, on a les professionnels, et là, on a les prédispositions extrasensorielles. Voilà. Toc. Très, très, très riche, ce truc. Enfin, ce truc. Un peu péjoratif ce que je dis, alors, mais en fait, il est très très riche, surtout très très riche. Donc on regarde ce que ça donne. Donc le pendu, l'espoir. Vous voyez, dans les illustrations, je trouve qu'il y a, malgré que ce soit un tarot du quotidien et un oracle du quotidien, je trouve qu'il y a tellement... Parce que là, on voit des mains aussi. Ici, c'est vraiment... Waouh. Ouais, reine de denier, là, on voit qu'elle donne des choses. Et ici, les ancêtres. Je trouvais qu'il y avait un petit quelque chose dans les illustrations. Ah bah, intéressant ce combo-là. Très très intéressant ce combo. L'empereur, bah là, on voit bien un monsieur qui est dans son fauteuil en train de gérer certainement plein de choses. Des papiers, des trucs, et peut-être des finances là. En même temps, il est accueillant, hein, cet empereur. Hein. Hop là. 3 de bâton. Ouais, c'est intéressant. Les amis avec les pattes, la fidélité, là on voit des chiens. Sympa. La force. Dans la patience peut-être.
couleurs, elles sont chouettes là, ça ressort bien. Le diable et les tensions. Ouh. Qu'est-ce qui te met sous tension là, un petit peu en ce moment? Qu'est-ce qui t'enchaîne? Roi de couple, engagement. As d'épée. 10 de bâton. Peut-être une surcharge mentale, peut-être. Le magicien et le hasard. Ouais, tu es le maître de ton destin en fait. C'est toi qui décides. D'ailleurs, il n'y a pas de hasard. J'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est passé un petit peu. Je crois que c'est Laurence qui a fait une présentation. Et moi, j'ai regardé la vidéo de Chloé des... Oh, j'ai plus son nom, ma pauvre Chloé. Les licornes. Oh mince, ça va me revenir. J'essaierai de le mettre dans la description. 2 de bâton. L'amorce. J'aime bien parce que 2 de bâton, c'est aussi la préparation, l'échauffement, pour amorcer des changements, pour amorcer la croissance. 6 de denier, qui est dans la générosité, le partage, l'équité. Voilà, il y a peut-être quelque chose en rapport avec le foyer. C'est l'immobilier avec le chiffre 4. Enfin, du coup, par réduction 4. C'est la structure très intéressante. Et là, on s'aperçoit aussi, pareil, que il y a des mains là, des mains là, des mains là. Enfin, il y a une espèce de structure, en fait, et d'équilibre très intéressante. Très, très sympa. Tu vas peut-être y voir clair un peu dans ton administratif. Tu vas peut-être faire ton bilan de mi-année. Tu vas y voir plus clair. La roue de la fortune. Hop. Les illusions. Tout à l'heure, j'étais tombée sur la lune. La lune et la lune et les illusions. Et je trouvais que ça marchait très très bien. 4 d'épée. Le changement. Peut-être besoin d'une pause. Besoin d'une pause forcée. De se retirer un peu du monde pour amorcer un changement. Moi j'aime bien. Je le trouvais très sympa. J'ai eu un petit flash là sur... qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme combo? Et alors en fait là, ça marche super bien. Je trouve. Ah, voilà. Vous voyez un petit peu les cartes. J'ai pas eu le temps de faire de présentation de ce jeu. Je vais essayer d'en faire une. Intéressant ça aussi. 9 d'épée. Le secret. Il y a peut-être un secret qui te ronge, qui t'empêche un peu de dormir, qui t'angoisse. Waouh. Waouh. Waouh, waouh, 10 de coupe et les festivités. Même si on n'est pas sur des couleurs aussi flamboyantes, on ressent une énergie ici de fête, d'explosion. J'adore. j'adore. Voilà. Bon, je vais pas toutes les faire. Parce que du coup, je pensais à un petit combo là. Si je vais le chercher vite fait. Et vous savez quoi? Je mets pause. Ben me revoilà. Donc je voulais vous montrer donc le jardin des secrets du Petit Lenormand, qui n'est pas nouveau non plus. Ça fait un moment que je lorgnais dessus, mais c'est pas comme si j'avais pas du tout de Petit Lenormand, de par ses couleurs flamboyantes. Voilà, ces petits mots-clés en plus sur la carte. Je vous montre vite fait, mais il est connu celui-là, d'Alexandre Musruc. J'aime beaucoup. Beaucoup. Alors, je sais pas, je cherche un tarot dans cette même énergie. Alors, j'ai le tarot mystique, hein, mais il est moins doré, moins bling-bling, moins... Voilà.
Et bien entendu, je le combote avec Dis-moi encore que tu m'aimes ou Dis-moi que tu m'aimes tout court de Sandy Tattoo et Voglio Bene. Bah voilà, en fait, euh, des dorures, voilà. Le dos, on retrouve, je trouve, des mêmes symboliques. Donc même si celui-là, il est un petit peu sur l'amour, mais pas que en fait, hein. Il est quand même assez ciblé à amour, mais pas que. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que Sandy et Voglio Bene nous ont concocté. J'ai 3 jeux là. Moi, je suis fan absolue du travail de Voglio Bene. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais bien aimer qu'elle nous sorte un tarot si Sandy Tattoo ou si quelqu'un passe par là, peut leur souffler. J'aimerais tellement qu'elle nous fasse un tarot aux mêmes énergies. Donc, hop. Vous voyez, je trouve que ça matche bien quand même. Hein. Blocage, influence, obstacle, cercueil, deuil, chagrin, peine, couronnement. Mon café va être froid. Optimisme, détermination, volonté. Besoin de détermination, garder son optimisme pour faire des choix. Moi, je les trouve en plus super parlants. Retrouvailles, bénédiction, conciliation. Donc retrouvailles, forcément, c'est une ou plusieurs personnes. Sur les oiseaux qui parlent de la communication. Moi, je trouve ça génial. Téléphone qui me dit que oui, il surchauffe ou j'arrive pas à lire. Espace stockage insuffisant. Bah voyons. Bah voilà, c'était pour vous montrer un petit peu donc regardez-moi ces couleurs réussite, victoire, triomphe, soleil, réussite, victoire, succès. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus parce que de toute façon j'ai plus de stockage. Je voulais pas forcément faire une longue vidéo, mais c'était pour vous montrer un petit peu mes petits combos du moment et je pense que ça sera le dernier épisode. Merci à vous de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt.